Nos corps qui jasent. Cœur. Épisode 9. Cœur. Esprit. Tête. Pense. Corps. Esprit. Créativité. J'ai ramassé les boutures de moi. Un podcast proposé par les jaseuses. J'y tenais, à ce corps qui m'avait donné tant de joie. Goliarda Sapienza, l'art de la joie. Je suis un corps, à chaque instant et dans tout ce que je fais. Je ne suis qu'un corps. Je suis un corps qui pense, qui rêve et qui désire, qui mange et qui dort, qui danse et qui tombe, qui souffre et qui jouit. Je veux tâcher ici d'être au plus près de ce corps, mais je sais d'avance ce que cela agrippera d'immatériel, de spirituel. Comme mes pensées, comme une chose qui n'a de réalité que pour moi, il est devenu concept à réfléchir et déconstruire, plutôt que quelque chose à maçonner et mettre en scène. La tête est frustrée et le corps n'en peut plus. Un rien m'épuise, m'essouffle. Et peut-être que si je fumais pas autant. Au mieux, j'écris 20 lignes en une journée. Au pire, je peine à répondre à un mail. Le décalage entre mon mental et mon corps est douloureux. Forcément, je blâme le corps de ne pas suivre la cadence, d'être un frein à la productivité, à laquelle tient encore ma tête. Mais le corps, lui, ne suit pas. Lui, il obéit au vrai temps, le temps du confinement. Le temps où il ne se passe pas grand-chose, où on a le temps, où on n'a pas grand-chose à faire, pas d'endroit où aller, pas de gens à rencontrer. Le temps ralenti de la vraie vie est compensé par des centaines de sollicitations qui fusent sur Internet. Je jongle un peu entre les deux et je m'y perds. D'où la grosse fatigue. Le premier mois, j'allais courir tous les jours sous peine de ne pouvoir dormir le soir venu. Sauf que mes pieds en ont souffert. Alors j'ai ralenti, et la créativité que fait naître tout ce temps libre m'apaise. Je m'oublie plus, et mon corps avec. J'ai même des courbatures parce que je ressens quand même le besoin de bouger au moins 2 fois par jour. Je fais un petit peu de sport, donc je fais du trampoline, je fais du hula hoop. Donc je mets la musique à fond et je saute ou je tourne. Et ça me fait un bien fou. Alors à la fois j'aime beaucoup aussi ne pas bouger. J'aime beaucoup être assise dans mon canapé et ne pas bouger pendant des heures. Tout en étant active, on va dire intellectuellement. Et pour équilibrer ça, justement, avoir des moments où, pour le coup, je suis pas du tout active intellectuellement, mais où je bouge. Je dirais que globalement, j'ai quand même une tension intérieure. J'ai besoin d'en faire quelque chose, quoi. Soit de bouger justement dans ma tête, soit avec mon corps. Il y a vraiment ce besoin de mouvement. Quand je reste assise à travailler toute la journée dans ma chambre, c'est mon corps qui me dit qu'il a besoin de sortir, de se mouvoir, alors que mon esprit n'en a pas besoin, a envie de continuer à lire ou de regarder un film. J'apprécie ce calme physique. Mes sensations sont tues par le bruit de mon esprit qui est toujours occupé et sollicité. J'ai beaucoup de temps pour faire des choses qui me plaisent et qui font travailler mon esprit plus que d'habitude. Mon intellect reprend ses droits, ceux qui lui ont été enlevés par la routine vélo, boulot nul et dodo. Je lis, je crée, je médite, j'apprends. J'ai par contre utilisé mon corps pour faire des choses nouvelles ou oubliées. J'ai fabriqué une radio et j'ai mis des couleurs au bout de mes doigts pour les frotter contre une feuille et faire des formes, des dessins. Il crée parfois, et d'autres fois, il ne fait rien. Peut-être que l'énergie du désir physique est devenue une énergie intellectuelle. J'ai ramassé les boutures de moi, celles que j'avais jetées par-ci, par-là, à la volée, pour ne rien perdre, ne rien manquer, être à chaque instant, à chaque endroit. Exister à travers le regard des autres sur moi. Je les regarde pousser, encore et encore, au cœur de moi.
Il y a quelques jours, j'échangeais avec mon psy et il appuyait sur le fait que, je cite, « Vivre avec des libertés restreintes, ce n'est pas rien ». Fin de citation. Certes, mais il le disait avec ce ton qui veut dire « je t'invite à y réfléchir ». Alors ok, nos libertés de mouvement et de réunion sont ébranlées. Et malgré ça, je ne me suis jamais sentie aussi libre de ma vie. Par opposition, ça voudrait dire qu'en temps normal, je suis esclave, mais de qui ou de quoi ? J'arrive pas trop à expliquer ça. J'ai besoin de comprendre cette dichotomie qui m'anime. Me vient immédiatement en tête l'image du visage de Mandela. Personnalité éminemment libre, malgré des décennies incarcérée et privée de nombreuses libertés. De manière moins extrême, est-ce donc ça que je suis en train d'expérimenter ? Une liberté de penser qui prévaudrait sur les autres ?